Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du FC Barcelone. On va parler de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur ce club actuellement en grande difficulté. Et on commence aujourd'hui, les gars, avec une petite info. Tout d'abord concernant Philippe Coutinho et Mundo Deportivo révèlent aujourd'hui que finalement cette clause n'existe pas. Une bonne nouvelle pour Barcelone. Donc c'est quoi cette clause, les gars, qui avait été publiée par Football Log le 8 septembre dernier. Donc le Barça devra payer un bonus de 20 millions d'euros à Liverpool si Philippe Coutinho dispute 100 matchs avec le Barça selon une clause du contrat, soit dans 10 matchs. Bon, c'était au mois de septembre, quand il restait 10 matchs. Depuis, il a disputé des matchs. Et du coup, cette clause n'existe pas. Tant mieux, bien sûr, pour le Barça qui a de gros problèmes financiers. Il aurait fallu encore donner encore 20 millions d'euros à Liverpool. Parce que Philippe Coutinho disputait plus de 100 matchs. Ça aurait été encore compliqué à niveau finance. Et surtout que Philippe Coutinho, les gars, hier, il a joué contre cette équipe du Rayo Vallecano. Et ben c'était son 100e match, les gars. Donc 100 matchs, 25 buts avec le Barça pour Philippe Coutinho. Bravo. Donc heureusement, il n'y a pas de clause. Voilà, le Barça ne doit plus d'argent à cette équipe de Liverpool. On va parler de ce match hier du FC Barcelone du côté du Rayo Vallecano. Et de nouveau, une défaite. On voulait voir comment le Barça allait réagir après la défaite lors du Classico contre l'équipe du Real. Du coup, ça a été défaite. Donc une défaite 1-0 contre une vieille contre Rayo Vallecano. Le buteur, une vieille connaissance, c'est ça que je voulais dire, contre le Barça hier. Donc c'est Falcao, bien sûr, qui avait déjà marqué beaucoup de buts dans le passé avec son équipe de l'Atlético Madrid contre Barcelone. Donc mauvais résultat pour cette équipe du Barça. Et c'est la première fois que le Rayo Vallecano gagne contre le Barça depuis 2002. Ça faisait 19 ans. Il y a eu beaucoup de Rayo Vallecano-Barcelone. À chaque fois, le Barça soit s'imposait, au pire match nul, mais jamais défaite depuis 19 ans. Et bien hier, chose faite, vu que bien sûr cette équipe s'est imposée contre l'équipe du Barça. Et ce qui est inquiétant du côté de Barcelone, c'est qu'ils n'ont plus remporté de match à l'extérieur depuis le 22 mai 2021. On est le 28 octobre 2021, les gars. Donc ça fait, mois de mai, c'était, c'est le 5e mois, on est le 10e mois. Donc ça fait 5 mois, les gars. Ça fait 5 mois quand même que le Barça n'a pas remporté un match à l'extérieur. Non, c'est pas possible, les gars, une équipe comme le Barça, d'avoir un bilan si médiocre à l'extérieur. Non, tu peux pas. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose hier du côté de Barcelone. On en parlera tout à l'heure. Parce que là, actuellement, c'est la crise, les gars, avec tous ces mauvais résultats. Et Koeman, les gars, par rapport au match hier, nous avons des joueurs qui peuvent marquer des buts. Je ne peux pas m'en plaindre. C'est vrai que c'était difficile pour nous d'entrer dans le match. Nous étions supérieurs et vu les opportunités que nous avons eues, le résultat n'est pas juste. Cette déclaration d'impression, c'est tout le temps la même pour Koeman. Toujours à la fin du match, son équipe méritait, mais voilà, son équipe s'est inclinée. Donc la preuve, ce soir, il avait fait en gros quasiment la même déclaration contre l'équipe du Real. Voilà, le Barça a eu des occasions. Mais bon, on s'est incliné, c'est tout le temps la même chose. Et à la fin du compte, le Barça ne prend pas de points, les gars. Le Barça n'avance pas. Actuellement, ils sont 9e du classement. Et ça, c'est pas ouf, bien sûr. Et donc, on va revenir aussi sur ce match. J'avais pas parlé. Donc là, c'est le 2e épisode du Barça News. On n'avait pas parlé de ce match, les gars, qui s'est déroulé il y a quelques jours. Parce que c'était quand même le Classico espagnol contre le Real. Et de nouveau, le Barça s'est incliné 2-1 lors d'un match de Liga. Donc Kun Agüero, il avait marqué, c'est juste on va dire le seul point positif du match, ça a été le premier but de Kun Agüero, mais sinon c'est une défaite en plus contre l'éternel rival du Real Madrid. Et Busquets sur ce match dimanche dernier, je ne pense pas que nous ayons fait un mauvais match et que nous méritions de perdre, mais c'est le football, donc à chaque fois voilà, c'est ça, on ne mérite pas de perdre, mais à la fin du compte, les adversaires prennent les 3 points et le Barça ne prend aucun point et bien sûr n'avance pas au classement. Et on peut voir ce classement actualisé après le match d'hier. Le Barça, les gars, ils sont 9e du classement. 15 points, on peut voir qu'il y a 6 points de retard par rapport à l'équipe du Real Séville, Real Sociedad et le Betis Séville, les 4 premiers. Faire attention, les gars, ils peuvent revenir, le Barça, ils font une petite série, je sais pas, de 4-5 victoires d'affilée, tu te replaces très bien, tu finis dans les 3 premiers. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de défaites, déjà 3 défaites pour cette équipe du Barça en Liga en seulement 10 matchs. On n'est pas habitué à ça, que le Barça soit aussi loin, bien sûr, au classement. Et Koeman, les gars, il a perdu ses 3 premiers classicos qu'il a dû diriger sur le banc du Barça. Donc, avec ce classico perdu dimanche dernier, c'est déjà le 3e match perdu contre le plus gros match à chaque fois en Liga, bien sûr, contre l'ennemi du Real Madrid. Et ce qui devait arriver, les gars, c'est arrivé hier. Pas après le Classico, c'est un sursis. Voilà, c'est un sursis le match d'hier. Il fallait absolument une victoire. Il n'y a pas eu victoire, pire, il y a eu défaite. Donc voilà, ce qui va arriver, c'est arrivé. Ronald Koeman est licencié par le FC Barcelone. Je pense que la plupart des supporters du Barça. Donc moi en Espagne, je soutiens les gars le FC Barcelone.
Et on va dire comme que c'est un bon... C'est voilà ce qu'il fallait faire, les gars. Il fallait qu'il se passe quelque chose, un électrochoc, on peut dire, dans cette équipe. Hein. Et voilà, souvent le premier à trinquer, c'est l'entraîneur. Voilà, là. Donc Ronald Koeman, les gars, il a fait son temps du côté du Barça. Ça n'a pas été concluant. Donc maintenant, on va laisser place à quelqu'un d'autre. Donc le Barça, voilà, cette saison, toute compétition confondue, sous l'ère Koeman, c'est 13 matchs, seulement 5 victoires. 3 matchs nuls, mais quand même 5 défaites, 5 défaites en 13 matchs, toute compétition confondue. Là, on prend aussi la Ligue des Champions en compte. Et le bilan de Ronald Koeman au Barça, donc il est arrivé le 19 août 2020 jusqu'au 27 octobre 2021, donc il est resté, on va dire, un an et 2 mois, donc 67 matchs, 39 victoires. Bon, ok, 12 matchs nuls, mais quand même 16 défaites. Bon, il a remporté un beau trophée, comme la Coupe du Roi. Bien sûr, ça reste quand même une belle compétition remportée par Ronald Koeman. Mais bon, voilà, dans le jeu, il peut bien sûr avoir autant de défaites, mais bon, si vraiment ça produit du très beau jeu et tout ça, non, le Barça actuellement ne produit pas du très beau jeu, donc c'est pour ça qu'il faut quelque chose de nouveau, et voilà, il faut bien sûr se séparer de l'ancien coach. Du coup, le 27 octobre 2020, donc c'était jour pour jour, hier, il y a un an exactement, Bartomeu démissionne de la présidence du FC Barcelone, a remporté quelques semaines après. C'est Laporta, bien sûr, qui avait pris sa place. Et le 27 octobre 2021, donc hier, jour pour jour, Koeman est licencié. Donc ce 27 octobre, bien sûr, une date à marquer dans l'histoire du FC Barcelone. Donc le grand favori, on en parle quand même depuis pas mal de temps. Ça devrait être lui, bien sûr. C'est Xavi qui a passé ses diplômes. Il est entraîneur d'une équipe au Qatar, à Al-Sadd. Et on sait que Xavi a, je crois, fait toute sa carrière du côté de Barcelone en tant que joueur. Immense légende, il a tout remporté, que ce soit en club ou en sélection avec l'Espagne, bien sûr, avec le Barça. Il a tout remporté, Xavi. Il aurait même pu mériter d'avoir un ballon d'or dans sa carrière, tellement qu'il a été exceptionnel. Donc Xavi est le favori pour devenir le nouvel entraîneur du Barça. Il a toujours dit que si un jour il avait l'opportunité d'entraîner le Barça, il serait l'entraîneur du Barça. Ça va être peut-être lui, les gars, parce que d'après Fabrizio Romano, un journaliste toujours très bien renseigné à niveau transfert, donc pour lui, voilà, c'est le grand favori pour devenir entraîneur. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il est sous contrat du côté du Qatar. Donc Xavi, le Barça et le FC Barcelone déjà concluent un accord. Il ne reste qu'à trouver un accord avec Al-Sadd, donc le club de Xavi. Donc Xavi a une clause de 1 million d'euros. Donc le Barça a de gros problèmes financiers, mais bon, je pense qu'ils peuvent essayer de trouver 1 million d'euros pour payer cette clause, voilà, et surtout faire venir Xavi, les gars, pour essayer d'entamer une nouvelle ère, voilà, du côté de Barcelone. Et Xavi, les gars, donc ça date d'il y a quelques semaines, voire quelques mois. Bon, il a toujours eu bien sûr cette opinion-là. Donc l'idéal pour ma carrière serait de devenir entraîneur du FC Barcelone. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve, il le dit. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non. Si une telle offre arrive, il faudra l'étudier. Je pense que cette offre, elle va arriver. Peut-être il l'a déjà sur la table, Xavi. Et il dit, est-ce qu'ils auront besoin de moi ou non? Oui, je pense que le Barça a besoin de Xavi. Ils veulent essayer de faire quelque chose avec un enfant du club. Et voilà, c'est pour ça qu'ils aimeraient que Xavi soit le coach de cette équipe du FC Barcelone. Et bien sûr, tous les supporters du Barça, les gars, souvent je vais sur les Twitter officiels ou même sur les pages du FC Barcelone. Tout le monde veut bien sûr l'arrivée de Xavi. Rivaldo, les gars, il valide totalement l'arrivée de Xavi, ancien joueur du Barça. Il a déjà joué avec Xavi. Après le départ de Koeman, j'aimerais que Xavi soit le nouvel entraîneur de Barcelone. J'ai beaucoup de confiance en lui pour sortir le club de cette situation. Tout le monde valide bien sûr cette arrivée. Voilà, ça devrait se faire quand même, Xavi. Je ne vois pas un autre entraîneur, les gars, qui pourrait prendre cette équipe. Il y a quand même des gros entraîneurs libres, comme Antonio Conte. Je ne vois pas Conte du côté de Barcelone. Zinedine Zidane. Je ne vois pas Zidane entraîner Barcelone, surtout qu'il a déjà joué au Real. Et c'est quand même l'ancien coach du Real. Donc voilà, l'entraîneur parfait, bien sûr, c'est Xavi. On revient, les gars, sur le Classico dimanche dernier, le Camp Nou tout de bleu et rouge vêtu, magnifique. Il y avait beaucoup de monde du côté du Camp Nou, une magnifique photo dimanche dernier plutôt. Donc il y a eu plus de 86 422 fans exactement qui étaient au Camp Nou pour ce match. Et voilà, ce match de Liga, bon, dommage, il y a eu défaite à la fin de la rencontre. C'était chaud entre Vinicius Junior et Jordi Alba, le défenseur gauche de cette équipe, bien sûr, c'était très très chaud. Andrés Iniesta, les gars, est devant le Classico évidemment. Donc lui, il est toujours au Japon, il est toujours footballeur, bien sûr, Iniesta. Peut-être dans le futur, lui aussi, pourquoi pas être entraîneur de l'équipe du Barça. Bon, pour l'instant, il faudrait déjà qu'il passe ses diplômes. Il n'a toujours pas passé ses diplômes parce qu'il est toujours un joueur en activité, Iniesta. Donc, une petite photo, bien sûr, il a suivi le Classico. Bon, il n'était pas dans le stade, mais il était devant la télé pour soutenir ses anciens coéquipiers. Le bon vieux temps, c'est vrai, quand on parle d'Iniesta, ça parle
il y a quelques années, hein, quand le Barça, les gars, marchait sur l'Europe. C'était pas du tout dans cette situation, hein. Le Barça ne changeait quasiment jamais d'entraîneur, à part si l'entraîneur, lui, voulait changer de truc, enfin de club. Mais voilà, avec du Iniesta, bien sûr, Léo Messi, hein, qui manque beaucoup. Busquets toujours au club, mais bon, Busquets, hein, il commence à se faire âger. Mascherano. Luis Suarez, hein, qui manque énormément. Koeman n'en voulait plus l'année dernière. Et c'est ce qui manque, les gars. Il manque un finisseur devant et Luis Suarez répondait présent. Ou même Gérard Piqué, hein, lui aussi, les gars. Il vit une saison compliquée. Cette photo aussi, il était une fois au Barça, hein, quand le Barça avait gagné la Ligue des Champions quelques mois avant. Et du coup, là, ils jouaient la Coupe du Monde des clubs. Et ils avaient gagné, hein, cette Coupe du Monde des clubs avec ces deux grands joueurs, bien sûr, Léo Messi et Iniesta. On va parler de la relève, les gars, du côté du FC Barcelone. C'est Ansu Fati. Donc la semaine dernière, il a prolongé jusqu'en 2027, hein, du côté du Barça, le nouveau numéro 10. Et on peut voir qu'il va percevoir comme 50 millions d'euros sur 5 ans en salaire. Donc ce qui fait quasiment 10 millions d'euros par an en salaire, hein, pour Ansu Fati du côté de Barcelone. Hein, c'est très très bien. N'oubliez pas qu'il est jeune, hein. Il n'a même pas 20 ans, le joueur espagnol. La vérité est que je suis très heureux, j'ai réalisé mon rêve, hein, de jouer au Barça et de plonger dans cette équipe. Et normalement, il va être en fin de contrat en 2022, c'est pour ça que le Barça voulait le prolonger. Et il y a quelques clubs, hein, qui le voulaient, les gars. On peut voir que Liverpool, Manchester voulait Ansu Fati, mais aussi le Paris Saint-Germain, vu qu'il aurait pu être gratuit l'été prochain. Et dans le cas où Jorge Mendes aurait réussi à faire partir librement Ansu Fati, donc Mendes, hein, l'agent d'Ansu Fati, en juin 2022. Donc Mundo Deportivo indique que le PSG était prêt à lui offrir 15 millions d'euros par an, donc en salaire. Donc le Barça c'est 10, donc il aurait pu toucher 5 millions d'euros par an en plus du côté du PSG, mais surtout une prime à la signature de 30 millions d'euros s'il venait à signer gratuitement du côté du PSG. Mais non, bien sûr, Ansu Fati a plongé du côté du Barça, et on peut voir ses parents, les gars, très très fiers bien sûr du fils Ansu. On va parler de Pedri, les gars. Il manque un Pedri, hein, du côté de Barcelone. Il n'a pas joué lors du Classico, il n'a pas joué hier. Peut-être il paye tous les matchs disputés la saison dernière, hein. Il avait enchaîné, je crois, plus de 80 matchs, une saison complètement folle et absent depuis plus de 3 semaines. Pedri aurait ressenti une gêne au quadriceps de sa cuisse gauche, hein. Il devra passer une IRM pour évaluer la gravité de sa blessure. Et le muscle, hein, de Pedri n'a pas cicatrisé correctement. Il devrait retarder d'1 mois son retour à la compétition. Donc peut-être un retour estimé début décembre, hein, pour Pedri, hein. Voilà, donc le Barça va devoir faire sans son milieu. La même chose, hein, pour Frenkie de Jong. Donc hier, forfait Frenkie de Jong. Et il a manqué, hein, donc il souffre d'une élongation au biceps fémoral de la cuisse droite, hein. Pas de date de retour annoncée, on ne sait toujours pas s'il sera dispo ou non. Prochain match, hein, du Barça, c'est ce week-end, hein, contre Alaves, on ne sait pas s'il sera là ou non. Frenkie de Jong. Concernant Dembélé, donc ça, on va dire c'est une bonne nouvelle, hein, pour le Barça, parce que la semaine dernière, je crois, c'était en début de semaine, lundi exactement, il était de retour à l'entraînement collectif du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis l'Euro avec l'équipe de France, hein, donc ça date. Et on sait que le Barça a de gros problèmes, surtout à se créer des occasions. Bon, ils en ont, mais à mettre le ballon au fond des filets. Peut-être avec Ousmane Dembélé, les gars, ça peut ramener une nouvelle énergie, hein, du côté de Barcelone, vu que comme c'est Dest, hein, qui joue à sa place comme un défenseur d'Est, il joue ailier avec Ousmane Dembélé. Dest, hein, restera ailier, enfin défenseur, et bien sûr Dembélé lui retrouvera sa place devant. Et Serge Gnabry, les gars, dans le documentaire du FC Bayern, derrière la légende, donc il a fait une déclaration sur Dembélé. Dembélé est meilleur que Mbappé. Voilà, donc c'est ce qu'a dit Gnabry, hein. Dembélé supérieur à Kylian Mbappé. Et toujours avec Dembélé offensive, hein, pour Dembélé en une cette semaine de Mundo Deportivo, le Barça donne un mois pour convaincre le joueur qu'il est un élément clé pour la reconstruction de l'équipe et qu'il doit renouveler son contrat. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en juin 2022, hein, dans quelques mois. Et du coup, il n'a toujours pas prolongé. Il sait qu'il y a un gros contrat en or, hein, qui pourrait l'attendre du côté de Newcastle. Newcastle pourrait lui donner une grosse prime à la signature et plus d'argent en salaire s'il rejoignait l'APL. C'est pour ça que le Barça aimerait absolument le prolonger dès maintenant, les gars. Voilà, sinon il partira gratuitement, les gars, l'été prochain. Et Koeman, les gars, avant qu'il se fasse licencier, nous voulons qu'Ousmane Dembélé reste avec nous. C'est un joueur important. Notre objectif est qu'il renouvelle son contrat. S'il ne le fait pas, nous devrons réagir de la meilleure façon possible. Nous n'avons pas décidé de notre stratégie au cas où il ne renouvelle pas. Donc ce sera un gros coup dur, hein, de perdre surtout Dembélé gratuitement. Eux qui avaient injecté quand même beaucoup d'argent. C'était l'argent récupéré par Neymar. Donc ils avaient injecté cet argent avec la signature de Dembélé. Donc il est bon, hein, Dembélé, quand il joue, quand il est en forme, hein, mais voilà, à cause des blessures, hein, il a beaucoup manqué, bien sûr. Au Barça, il loupé beaucoup de matchs. Daniel Alves, les gars, il veut signer au Barça, il attend toujours un appel du club, hein, ça devrait se faire début janvier, alors de la prochaine fenêtre de Mercato. L'arbre qui cachait la forêt, hein, ce genre manque beaucoup du côté du Barça. Le Barça, je l'ai dit, hein, ils arrivent souvent à se créer des occasions, mais à la mettre au fond,
ils ont du mal. Ils ont du mal vraiment à finir les occasions, que ce soit Depay, Agüero, Dest, les gars. Dest, c'est une catastrophe devant les buts, ou même tous les autres joueurs. Mais avant, avec ce joueur, les gars, on peut dire, hein, c'est l'arbre qui cachait la forêt, parce que lui marquait, lui faisait les passes D, bien sûr, à chaque fois. Le Barça gagnait les matchs souvent grâce à Léo Messi. Depuis qu'il est plus là, on peut voir un niveau résultat que c'est une catastrophe. Et pour finir, les gars, ce Zapimage, enfin non, c'est pas un Zapimage, c'est plutôt un Barça News. Donc le Barça annonce la création de la Maradona Cup en hommage à l'Argentin. À cette occasion, les Blaugrana affronteront l'équipe de Boca Juniors, match prévu le 14 décembre prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Hein, donc un match hommage à Diego Maradona qui nous avait quitté l'année dernière, bien sûr. L'ancien joueur du FC Barcelone. Donc voilà les gars, on a fait le tour de ce Barça News épisode numéro 2. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard les gars pour, je crois c'est l'épisode du Paris Saint-Germain, le prochain. Ciao à tous.